Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on revient dans nos melachot de Shabbat. Baruch Hashem, Melechet Shabbat. On est à la melacha de chasser. On parle, Baruch Hashem, de chasser pendant Shabbat. Et maintenant, on va parler de shochet. Shochet, c'est faire la shrita, mais pas que faire la shrita. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a le droit de tuer pendant Shabbat et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de tuer pendant Shabbat. Alors, Asur la Harok Baaleh Haïm. On n'a pas le droit de tuer des êtres vivants. Ve'af haorek zvuvim. Même celui qui tue une mouche, yitushim, un insecte, nemalim ou une fourmi, vechadome et un cas similaire, envers Issour, il transgresse un interdit, keilu orel gamal, comme si qu'il avait tué un chameau. Ça veut dire que Shabbat, tu vois, tu as toute petite mouche, une toute petite moustique, tu la tues comme ça avec les mains, c'est comme si tu avais tué un chameau. Comme on dit qui vole un œuf, vole un bœuf, et bien dans Shabbat, on te dit, Aorek Zvouv, celui qui tue une mouche, Keorek Gamal, c'est comme si qui tuait un chameau. Et c'est le même Issour, c'est le même interdit, c'est le même interdit Minatora. Lo yezalzel basé, mehamat katnutam. Et tu ne dois pas négliger dans ça parce qu'ils sont petits. Attention, ne dis pas à Aaron, mais ça va, c'est tout petit. Et alors, ça fait quoi? C'est tout petit, je peux le tuer. Attention, ne néglige pas un interdit parce qu'il est petit. Le petit comme le grand, c'est le même interdit. Moutar li ishtamesh beshabbat betarsis kotel itushim. On a dit ce qu'on a le droit d'utiliser le spray contre les moustiques, oui ou pas? Qui se rappelle? Oui. Oui, on a le droit, mais si on le met autour de... Voilà. Pas directement. Pas directement. Ashrecha bilvad shelo yirases alehem mamash. Veyashir halon patouach. Tu devras laisser une fenêtre ouverte pour que quoi? Pour qu'ils puissent sortir. Parce que si tu es dans un matzav où c'est sûr que tu vas les tuer, tu transgresses un interdit. Donc, pas mettre dessus et laisser la fenêtre ouverte. Pourquoi? Pour qu'ils puissent partir. Magnifique. Maintenant, Nahash, un serpent, Arsi, qui peut, hasve shalom, tuer. Vechen kelev shoté ou un chien fou. Oh, Hazak, Nachon, on reprend un peu. Qu'il y a une sakana dans. On n'est pas rentré dans les détails de cette halakha, regardez l'importance. Qu'il y a un danger dans leur morsure. Mitzvah la hargom. Les orgam, c'est une mitzvah de quoi? De les tuer. Afilu be Shabbat, même Shabbat. Ve afilu enam ratzim aharav, même s'ils ne courent pas vers toi. Tu as une mitzvah de les tuer. Mipne hashash pikuach nefesh. Alors voilà ce qu'on n'a pas étudié. On a étudié que pikuach nefesh dohe Shabbat. Maintenant, ma question, c'est safek pikuach nefesh. Est-ce qu'un doute de pikuach nefesh repousse le Shabbat aussi ou pas? Question. J'ai un doute de pikuach nefesh, Philippe. Ça repousse le Shabbat? Je pense Oui. Safek pikuach nefesh dohe Shabbat. Je vois quelqu'un qui est par terre. Il se sent. Je ne sais pas si vraiment c'est un adkedekar que je dois appeler l'ambulance. C'est un safek. J'appelle l'ambulance. Et si je vais demander à un rav avant, comment je m'appelle, Hazve Shalom? Il y a écrit Hazak, que celui à Shoel, celui qui demande une question dans un sujet de Pikuach Nefesh, Arizé Chofer Damim, c'est un assassin. Ve'anishal, Philippe, la suite du Yerushalmi. Et le rabbin à qui on demande la question, Arizé Megouné, il est méprisé, qui leur a pas enseigné la halakha plus tôt. Comme ça, Rav Obadia, il avait enseigné toujours Yoran. On commence les halachot de Shabbat par Pikuach Nefesh et Doché Shabbat. Et quand tu prends ta voiture, tu vas l'emmener à l'hôpital et finalement, c'est rien. Il a rien, le gars. Tu n'auras même pas faire un soupçon de tchouva. Tu dois simplement te dire que c'est quelque chose de magnifique, une mitzvah que tu as fait de venir. Que même ça fait que Pikuach Nefesh, même un doute de Pikuach Nefesh, il est Doché Shabbat. Oui, on vous écoute. C'est qui a levé la main? Il a une question. Allez, donc Safek Pikuach Nefesh Doché Shabbat. Le Safek de Pikuach Nefesh, il est Doché Shabbat. Shabbat, pour quelqu'un de malade, ou Shabbat pour éviter un danger, il dit le Ritva, c'est comme un jour de semaine. C'est comme un Yom Hol. Donc, comme s'il n'y avait pas de Shabbat. Maintenant, si on doit être Mehalel Shabbat pour
Pikuach nefesh, et il y a un goy devant toi, tu donnes au goy à appeler l'ambulance ou tu l'appelles toi? Tu dois l'appeler toi. Parce que si tu donnes au goy d'appeler l'ambulance, il y a un ignorant qui va voir ça. Et il va dire, ah, si le rabbin il a donné au goy, c'est que c'est pas, on ne peut pas appeler. Et si on ne peut pas appeler, il ne va pas apprendre que quoi? Que le pikouach nefesh, il est doché Shabbat. Et la prochaine fois que lui, il va être avec quelqu'un de malade, il va lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à un goy. Et le temps, il va peut-être partir, le monsieur. Donc, il faut savoir qu'on est Mehalel Shabbat à l'aider le plus grand. Par quoi? Par le plus important. Le rave de la communauté, il doit venir et il doit appeler l'ambulance. Alors je continue. Veoulam, gamim makir veyodea bebirour. Chez enanahash arsi, même s'il sait que ce serpent n'est pas venimeux. Ve'en ben shichato hashash sakana. Et quand il va mordre, il n'y a pas de soupçon de danger. Et la nezek bilvad, un petit dommage. Biot ve'enin ou aroot, sheesh la roba anashim tsar gadol. Puisqu'on voit que ça fait peur aux gens, les serpents. Et les gens, ils rentrent en panique quand un serpent il s'approche, même s'il n'est pas venimeux, même s'il n'est pas chamouche. Ça, c'est un chidouche qu'on n'a pas dit. Même s'il n'est pas venimeux, mitzvah, leorgo, teref ou miyad. C'est une mitzvah tout de suite de le tuer. Heureusement. C'est un chidouche. Il n'est pas venimeux. Je ne savais pas, moi, chamouche. Je pensais que s'il n'était pas venimeux, on n'avait pas le droit de le tuer. Mais un serpent le tue. Comment tu tues un serpent, toi? Tu le prends par la tête? Après, comment tu tues, ça c'est un autre dossier. Mais déjà que je peux le tuer Shabbat, c'est le hidouche. On n'est jamais à tout à voir ce genre de choses. Hein. Bien sûr, mais c'est important de savoir. C'est important de savoir. Il y a des chiens errants. Tu prends une pierre, pardon, tu prends une pierre. Bien sûr, tu prends une pierre. Bravo. Bien sûr, exactement, c'est comme ça qu'on tue. Il y a des chiens errants à Roma. Est-ce qu'on a le droit de les tuer? Si ce chien il emmène une sakana aux gens, c'est un danger aux gens, c'est une mitzvah de le tuer. C'est pas on a le droit, c'est une mitzvah. Non, c'est peut-être pas un sakana, mais il y a des gens qui ont peur de ces chiens-là qui sont en liberté. Alors il faut appeler la mairie qui les chasse. C'est chachouv. Mais mikri kazé lo gazrou chachami, parce que de tuer un serpent dans ce cas-là, c'est issour des rabanan. Et comme le serpent il n'est pas venimeux, mais il fait peur aux gens, dans un cas de peur, nos sages n'ont pas décrété qu'on n'a pas le droit de le tuer. C'est un grand chidouche. Amrou Hazal, ils ont dit dans ma Maseret Shabbat, Kouf Rafalef Amoudbet. Écoutez cette Gemara, elle est incroyable. Amit Hased, celui qui est chassid, entre guillemets. D'accord? Et il dit, je ne veux pas tuer les serpents, je ne veux pas tuer les scorpions Shabbat. Je veux les laisser en vie. En Ruach Hachamim no Hamimenu. Hachamim ne sont pas contents de lui. Veim Izdamnulo Nehashim Ve'akravim Ve'aragam. Si tu as rencontré un serpent et un scorpion, c'est qu'Hachem t'a envoyé la mitzvah de les tuer. Le meilleur serpent, il dit Rashbi, casse-lui, écrase-lui le cerveau. Écoutez bien, Maran Shulchan Aruch, Hoshen Mishpat, Siman, Tav, Chaf, Zain, Saïf Het, Kol Mirchol, tout en bûche. Chez Yeshbo Sakanat Nefashot, qu'il y a un soupçon de danger de vie. Il y a un danger de vie. Mitzvah Ta'aseh, c'est une mitzvah positive, les Asiro de l'enlever. Ou les Shamer Mimenu et de se garder de lui. Ou les Isaher Bedavar Yafé, chez Nemari Shamer, les Rauchman Nafshecha Meod. Veim Lo Isir, Veini Hamirchol Amevili de Sakana. Et si tu laisses un danger dans la rue, Bitel Mitzvah Ta'aseh, tu as annulé une mitzvah positive incroyable. Ve'avar Alma chez Nehemar. Et tu transgresses ce qui est dit, Vélotassim, Damim, BVT, Raja, pas le droit de mettre du sang dans la maison. Là, Rabotai, on ne parle plus que de chiens méchants, et on ne parle plus que de serpents. Toute chose qui peut emmener une embûche, tu as une mitzvah de l'enlever. La Gemara dans Baba Kama, elle raconte sur des cailloux par terre, que tu n'as pas le droit de mettre quelque chose qui est cassé par terre, que quelqu'un il peut se faire mal. Ça s'appelle Lotassim, Damim, BVT, Raja, tu n'as pas le droit de mettre du sang à la maison. Un jour, la Gemara dans Baba Kama, elle raconte une histoire où un homme, il a pris des déchets, des dangers, il les a jetés dans la rue. Et un chassid, il est venu le voir, il lui a dit, Philippe, jusqu'à quand tu enlèves du danger d'une maison qui n'est pas à toi à un endroit qui est à toi? Il a dit, quel rapport? Il a dit, au contraire, je les sors dans un domaine qui n'est pas à moi. Il lui a dit, non, tu es en train de sortir un danger d'un domaine qui est à toi, d'un domaine qui n'est pas à toi, à un domaine qui est à toi.
Les jours sont passés et ce monsieur très riche est devenu pauvre. Il a dû vendre sa maison. Et il est parti habiter dans la rue. Et il a trébuché dans les dommages que lui-même il a sortis. Et là, il a compris la phrase du chassid qu'il a enlevé un dommage d'une maison qui n'était pas à lui, à la rue, un endroit qui était à lui, parce que finalement, il a atterri dans la rue. Donc, ça veut dire, regardez la gravité de mettre un dommage par terre. Donc, c'est une mitzvah, on apprend ici, d'enlever toutes choses qui peuvent emmener une embûche ou qui peuvent emmener une sakana ou même un hachage de sakana. On est clair, est-ce qu'on peut avancer? C'est bon ou c'est pas bon? Sauf quand c'est pour les voleurs. Rabbi Meir, j'ai une question sur les araignées, moi. Parfois, m'est arrivé, souvent pour éviter de transgresser la halakha de tuer, je mets un verre sur l'araignée avec une feuille en dessous, je le prends le verre avec la feuille et je le jette dans la rue, par la fenêtre, Ouais. plutôt que de le tuer. Mais l'araignée, souvent, ça fait peur. Moi, ma femme, elle saute en l'air, mes enfants, ils sautent en l'air. Alors, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé. Je parle de de faire ça. Shabbat. Shabbat, oui, déjà arrivé. Alors, pourquoi tu ne le jettes pas à la poubelle directement? Non, alors soit je le mets dans les toilettes, je tire la chasse. Très bien, c'est le mieux. Fais ça. Ouais. Fais ça. Et tu le tues, mais c'est pas, Non, je pas le méchant. tue dans l'eau, mais je ne l'écrase pas avec le sang. Indirectement. Voilà, Indirectement, tu le tues. Khazak, d'accord. Khazak. Pour le rachage de parade, de peur, tu peux le faire indirectement. Yafé Meod, est-ce qu'on peut continuer? Rata Vagan, Rabbi Yosef, Shalom Eliashiv. Biyot, Ve'ainenu, Aroot, puisque nos yeux voient, Shiesh des robes à Anashim, que la majorité des gens, ils ont Tsahar Gadol, une grande souffrance, Ve'halhala, et une peur, Birot Nahash Bekirvatam, quand ils voient un serpent à leur proximité, mitzvah leorgo techef umiyad. C'est une mitzvah de le tuer tout de suite. Donc on conclut, serpent, serpent, venin ou pas venin, soupçon de danger, mitzvah de tuer. Toute embûche, mitzvah de l'enlever. On continue. Arigat akravim. Que le serpent, non. Tous les serpents. Scorpion aussi. Ah, on arrive. Le scorpion, même si il ne s'approche pas de toi, il faut le tuer. Parce que le scorpion, il est plus dangereux que le serpent. La Gemara, elle dit dans ma Masechet Brachot, si un serpent entoure ton talon, On a fait la prière. tu ne t'arrêtes pas. Mais si un scorpion, il s'approche de toi, tu t'arrêtes. Qu'est-ce qui est plus grave, le serpent ou le scorpion? Le scorpion, il est plus grave. Le scorpion, il te fait couper ta prière. Il dit le Gaon de Vilna, Nahash, écoutez bien, le serpent, c'est quoi? C'est quoi le serpent? Le Eres du Nahash. Le Akrav, le scorpion, il y a le mot Be'ikar dans Akrav. Il y a une Gemara dans Baba Batra qui dit qu'un jour, un Rav, j'ai oublié son nom, il est parti avec un goy lui faire visiter le désert. Et le goy lui a dit, montre-moi où est-ce qu'ils sont les enfants de Korah. Korah, où est-ce qu'il est avalé? Il lui a montré un trou où il y avait là-bas du feu qui sortait. Et il entendait Moshe Emet, Vetorato Emet. Il a dit, voilà, ici il y a Korah. Après, il lui a dit, montre-moi le Har Sinaï. Il lui a montré une montagne où là-bas il y a écrit qu'il y avait des scorpions grands comme des ânes. Il y a écrit Akrabim Begodel Shel Hamorim. Le Gaon de Vilna, il dit, écoutez bien, le scorpion, c'est le Yetzer Hara. Écoute bien, Sony. Le scorpion, c'est le Yetzer Hara de renier Dieu. L'âne, c'est le Yetzer Hara de la matérialité. Parce que comment on dit l'âne en hébreu? Qui sait comment on dit l'âne en hébreu? Chamor. Chamor. Chamor, c'est chomer, c'est le matériel. Je suis fatigué, j'ai pas de parnassa, ça va mal, j'ai mal au dos. Tous les problèmes matériels, c'est le chomer. Et le scorpion, c'est quoi le scorpion? C'est les mêmes mots, akrav, que baïkar, kofer baïkar. C'est quelqu'un qui veut t'emmener des idées de renier Dieu. Donc il a dit, quand tu t'approches du Har Sinaï, de la Torah, tu as deux Yetzer Hara. Un Yetzer Hara qui veut dire quoi? Qui veut dire, attention, tu n'as pas de parnassa, n'étudie pas. Tu es fatigué, n'étudie pas. Ça, c'est le Yetzer Hara de l'âne.
Et tu as un autre Yetzirara du scorpion qui est quoi? Qui te dit, mais regarde, avec tout ce que tu fais, Hachem, il ne te gâte pas. Essaye de renier Dieu. Et Avraham Avinu, c'est écrit, Vaya Havosh et Hamoro. Oh là 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 là. Vaya Havosh, ça veut dire il a scellé son Hamor, c'est la Chomriout. C'est ce Chomer-là de Yetzirara. Il a scellé, ça veut dire il a réussi à le battre. On revient à ce qu'on disait, le Nahash et le Akrav, on peut les tuer sans aucun problème. Est-ce qu'on a le droit de mettre du poison pour les rats Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de mettre du poison pour les rats Shabbat ou c'est Mouktsé? À mon avis, c'est moussé. Un par un. Mouktsé, tu dis. Non, mais c'est trop dangereux. Donc Moi, je dirais mon cas, à partir du moment où tu peux tuer un arrache, où tu peux tuer un scorpion, pourquoi là, il n'y a pas de rat. Il n'y a pas de rat. Je veux mettre des scorpions. Je veux mettre dans un endroit les pièges ou le poison du rat. Oui, mais c'est Tu le mets invisible. avant Shabbat. Je parle pendant Shabbat, mon cher ami Serge. Bah, c'est comme mettre le produit autour d'une araignée ou d'un insecte. Oh, bravo, bravo. Alors, Moutar Léani Arkola Kavod, vous avez bien participé. Moutar Léani Arraal Bimkom Esouya. On a le droit de mettre du poison dans un endroit qui est des Arbarim pour empoisonner les rats. Tu vas me dire à comment? Parce que ça s'appelle une mélacha chez En Sarir les Goufa. C'est une mélacha. Je vais chasser des rats, mais je n'ai pas besoin du rat. Et donc, comme je n'ai pas besoin du rat, donc c'est une mélacha des rabanan. Parce que pour que ce soit une mélacha de la Torah chassée, il faut que je chasse quelque chose que j'en ai besoin. Si je vais chasser un agneau ou je vais chasser quelque chose que je vais utiliser après, alors là, c'est une mélacha minatora. Si c'est une mélacha que je vais chasser le rat, c'est une mélacha des rabanan. Et de poser pour que ça soit chassé, automatiquement, c'est quoi? C'est indirect. Dans une mélacha des rabanan, il n'y a aucun problème. Hayoun et malim bedarko. Lorsque je marche dans la rue, ça peut arriver très souvent et tu vois une tonne de fourmis qui marchent. Est-ce que je dois contourner ou je peux marcher dessus? Ben non, c'est Shabbat, on ne peut pas. Alors je contourne. Tu ne dois pas tuer, Avec tu dois une passer deux. voiture, des bonjours et Tov, tu passes. il est bon, il dit Ravo Badia, que tu fasses un détour. Mais si tu n'as pas de possibilité de faire un détour, au l'air Kedarko, tu marches normalement, bien que c'est sûr que les fourmis vont mourir. Ben, tu ne veux pas lever ton pied. Tu lèves ton pied, c'est tout. Dans un cas où je peux, Ramouche. Mais des fois, il y en a une tonne que je ne vais pas pouvoir. Il ne faut pas que je m'inquiète. Ouais, d'accord. Arigat Harakim. Des fois, dans les toilettes, il y a des petites bêtes que quand tu vas tirer la chasse, tu vas les tuer. Il n'y a aucun problème de tirer la chasse. Encore une fois, c'est indirect. Dans une mélacha des rabanan, c'est moutard sans aucun problème. Maintenant, il y a un chidouche bafli énorme qui dit Shulchan Aruch que les chercheurs ont prouvé l'inverse et qu'on verra maintenant comment il est possède Ravo Badia. Est-ce que j'ai le droit de tuer un pou Shabbat? Bah, un pou de base, ça vient de rien. Oh, alors Shulchan Aruch, il dit qu'un pou, d'où il vient de la saleté. Ça veut dire un pou, il vient de la transpiration, de la moisissure. Donc, comme c'est quelque chose qui ne se reproduit pas, ça n'a pas un père et une mère. Donc, Shulchan Aruch, il dit que j'ai le droit de le tuer Shabbat. Maintenant, le problème est qu'aujourd'hui, c'est prouvé l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes avec moi ou pas? Oui, on est là, on est là. Alors, regardez, c'est magnifique la force de nos sages. Amotse kina berosho be Shabbat. Celui qui trouve un pouce sur sa tête Shabbat, mutar le orga. Il peut le tuer. Et le Bah, il écrit Ve'av ba'al nefesh. Et même quelqu'un qui aime les chumrot, en lo le ahmir, chez lo le orga. Il n'a pas de quoi être mahmir. Bagmara, dans ma Masechet Shabbat, ouvrez grand vos oreilles, page 107b. Lamdou, 5 minutes. C'est pas trié. C'est pas Quoi? trié. Non. Non, c'est pas trié. Ça n'a rien à voir avec trier. Regarde bien, Sony. Lamdou, Issour, Netilat, Neshama, Beshabbat. Ils ont appris le Issour de tuer, d'enlever l'âme d'un animal Shabbat.
Mimash et Utsrichou, les Orot Elim, mais Odamim, Bamishkan. Ce qu'on avait besoin des peaux dans le Mishkan. Vayu Shohatim Otam. Donc, il faisait la shrita des animaux pour prendre la peau, pour recouvrir le Mishkan. Ou Mishtamshim Be'orotam. Ou Mash et Elim Parim Rabi, Mash et Elim, ou Chmosh et Elim Echila Parim Veravim. Comme les animaux dans lesquels ils tuaient au Mishkan, ils se reproduisent. Tout ce qu'on n'a pas le droit de tuer Shabbat, c'est des choses qui se reproduisent. Donc, puisque les 39 travaux, on les a appris du Mishkan, et au Mishkan, on tuait des animaux qui se reproduisaient. Donc, l'interdit de tuer des animaux, c'est uniquement un animal qui se reproduit. Mais un animal qui ne se reproduit pas, il n'y a aucun problème de le tuer Shabbat. Mais pourquoi Meir, il se reproduit le pou? Eh bien, le pou, avec alors, des Chazak, langues. Evelyne, Kol HaKavod, il se reproduit, toi tu dis le pou, on verra. Regarde ce qu'ils disent nos sages. Aval Kina, chez Ena Para Verava, Moutar Leoga. Pirej Rashi, il a dit chez Akina, Misead Basar Vadam, elle vient de la transpiration. Veine Besefer Pahad Yitzhak Shaal et Drabo Mahari. Il a dit Im Yesh Leachmir Kedat Hachme à Merkar. Voilà, il y a les sages de la Merkar, comment on dit Merkar, les chercheurs, ils disent que Afakina, la kina, mi betsa chez mes Zachar Venekeva. Aujourd'hui, tu vois que là, le pou, oui, il se reproduit comme elle nous a dit la Rabbanit Evelyne. Ou le fisé, il est à sour la rokina Shabbat. Shivlo, il lui a répondu En lanou les chanot, hadini, mamiusadi, malpi, kabbalah, drabotin ou akadmonim. C'est incroyable. Si la Gemara, elle te dit que le pou, il ne se reproduit pas et tu as le droit de le tuer, il peut venir 1000 chercheurs derrière te dire que le pou, il se reproduit, on s'en fout. Et on ne bougera pas, c'est incroyable, et on ne bougera pas de la halakha de nos sages, même contre des millions de chercheurs. Un pou, on peut le tuer Shabbat. Dès que j'arrive à cette halakha, je tombe de la chaise, Béhémet. Tu vois comment Rav Obadia, il le prouve. Il y a des pages et des pages. Je vais vous lire encore un peu parce que c'est incroyable. Il dit Alpi Kabbalah Rabotinu Akadmonim. Ve'en lanu la zouz bima shepasko aposkim. On n'a pas de quoi bouger de ce que nos sages nous ont tranché. Alpi Atalmud shelanu. Ve'afilu kol haruchot hamerkar sheba'olam. Même tous les souffles, tous les vents du merkar, écoute ça. Baod venoshvodbo. Regarde le lachon de Rav Obadia. Même si tous les vents du merkar, des chercheurs, ils vont souffler sur cette halakha, émettent. En mezizot otanu mikabalatenu. Parce qu'il y a écrit, c'est écrit que le cèdre, même si tous les vents du monde ils viennent le souffler, Ta'anit page 20, il ne bouge pas le cèdre. Et là, Rav Obadia, il dit, la Gemara, Hazak, quand elle te dit que le pou, il ne se reproduit pas, même si tous les chercheurs ils vont souffler sur cette halakha, ils ne bougeront pas de quoi? De mikabalatenu. Ki ruach Hashem diberbam, ou milato alishonam. La reine a dit dinemet viatziv et la rose vekayam. Ve'en lanu leshanot adin. On ne changera pas le din. Klal ve'ikar. Mehamat honaat hakira ahadashot mikarov baou. Gam beshul teachal Yitzhak Herzog. Vous savez c'est qui le Rav Yitzhak Herzog? Qui c'est qui le Rav Yitzhak Herzog? Le premier rabbin d'Israël, ça? Bravo, le premier grand rabbin d'Israël avant l'État d'Israël. Le grand-père du président actuel. Ben, remarque, le président actuel, il s'appelle Yitzhak Herzog comme lui. Son père, c'était un président, et son grand-père Rav Obadia, il a dit que c'était un Gaon Hatzum. Il ne s'arrêtait pas d'étudier. Rav Yitzhak Yosef, il a dit chaque fois qu'on venait le voir, il était en train d'étudier. Il a dit que Rav Obadia, il aimait énormément ce Rav. Yitzhak Herzog Katav Sheaf Alpi. C'est lui qui a écrit le Miché Bérar pour la Médina. Si ma mémoire est bonne. Tsur Israël vegoalo barech et Medinat Israël reshit semichat geulatenu. Hagen ale amikol tsara, ce qu'ils lisent dans certaines synagogues une bénédiction sur la Médina, c'est Rav Herzog et Rav Goren qui l'ont écrit ensemble. Si ma mémoire est bonne. Katav sheaf al pi sheyadu alanu. Bien qu'on sait. Shameda Hadash enomodé basé les Hazal. Il a dit Rav Herzog, bien qu'on sait que les chercheurs ne sont pas d'accord avec nos sages, en anou, en lanou et la divrei Hazal. On n'a que les paroles de nos sages. Chez Moutar la Harok Kini Beshabbat, qu'on a le droit de tuer les poux Shabbat. Mais Rol Sheken, chez Moutar la Harok Haïdakim.
Donc même s'il ne tue pas, même s'il n'endommage pas ces petits poux, puisqu'ils ne se reproduisent pas, il n'y a aucun problème de les tuer Shabbat. Chez Gamberi Galot, Niglot Divrei Hachmei Ameda, Adin Shikavu Hazal Eno Mishtane. Le din de nos sages ne changera jamais. Ou Besefer Aberit et Erich, Leatzdik et Divrei Hazal, Vechatav, Verachok Mikiliotai, Mishiachish. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc c'est clair et net que c'est moutard, Shabbat, de tuer des poux. Est-ce que c'est clair? Oui, mais avant de le tuer, il faut bien le trouver, le chercher. Tu as le droit de le chercher. Non, ça veut dire que si je viens... Celui qui est apparent, c'est tout. Celui qui est apparent, bien sûr. Voilà. Je ne vais pas me mettre à chercher des poux Voilà, Shabbat parce que pas mettre la tête comme ça. je peux arracher des cheveux, je peux faire un autre interdit. Pour ça, mais dans le voilà. sujet de tuer, le poux, il n'y a aucun problème. C'est bien. Bravo, de... Evelyne, je vais poser la même question. Bravo, Evelyne. Encore une halakha, Bezrat Hashem, pour finir ce travail-là de Shohet. Hamotzi dam migufo be Shabbat, celui qui sort du sang de son corps Shabbat, Hayav mea Torah. C'est un issour de la Torah. Ou mikol makom, im nechtav lo kotz babassar, s'il a une épine rentrée dans la peau, il a le droit de la sortir de sa peau, et même s'il sort du sang, il n'a pas fait d'interdit. C'est Mina Shamaim, j'ai étudié ça cet après-midi. Il y a une grande sheila dans la halakha, vous savez que on va lire dans la paracha de Mishpatim, où marqué Aviv veimo, celui qui frappe son père et sa mère, mot yumat. Il est coupable de mort. C'est écrit marqué Aviv veimo mot yumat. Kalel Aviv veimo, celui qui maudit son père et sa mère, mot yumat. Et dans ça, c'est quoi frapper? Hachem Ishmor, c'est faire sortir une goutte de sang à son père ou à sa mère. Celui qui fait sortir une goutte de sang, il est Hayav Mita. C'est pour ça que les poskim ont dit qu'un fils ne peut pas faire une prise de sang à son père. Parce qu'il n'a pas le droit de lui sortir du sang. Ou une piqûre. Ou une piqûre. Attends, mais si on se lave les dents et on est sûr de saigner, c'est un sourd Shabbat? Alors si on est sûr, on avait dit que c'était moutard. Parce que ça, c'est un sang que je n'ai aucun... C'est quelque chose que j'ai aucune kavana de le faire. Dans un Issour des Rabbanan, on avait dit qu'on tolérait même si tu es sûr de saigner. Mais au sujet de Kiboud Avahem, Rav Obadia, il a dit le fils médecin, il doit chercher un autre médecin pour son père. Dentiste, il doit chercher un autre dentiste pour son père. Parce que dans les dents, il va lui faire sortir du sang. Et faire sortir du sang de son père. Tu l'avais dit, vous l'avez étudié. Même si le père veut que ce soit son fils, voilà, ça pose un problème parce qu'il contrarie aussi. Il doit lui expliquer à son père que j'ai pas le droit. Et même il dit Rav Obadia, le passe des cheveux. Tu sais, des fois, ton fils, il te coupe les cheveux et il te fait à la tondeuse la fin des cheveux derrière et il sort des mini-gouttes de sang. Ça aussi, il doit faire attention, le fils, de ne pas le faire. Lama, make avi veimo, mot yumat. Faire sortir une goutte de sang à son père, c'est terrible. Même Béchogeg, on n'a pas le droit. Si vraiment il n'y a pas le choix, il n'y a que ce médecin. Alors bien sûr, il y a des sujets, il y a des façons de le faire, mais s'il y a quelqu'un d'autre, il faut qu'il explique la façon. Encore quelques minutes, Bezrat Hashem. On rentre à la prochaine halakha, à la prochaine Av Melacha. Meleket Memahek. Qui peut me dire ça veut dire quoi Memahek? Effacer. Oh, effacer. Hamessir, celui qui enlève Se'ar, des poils, au tsemer, ou de la laine, Me'or Behema, de la peau de l'animal. Jusqu'à qu'il la rend lisse. Nous claf, pour faire de ça. Un claf, c'est quoi un claf? Une peau. Or, ou bien, ou une peau de Sefer Torah, ou une peau les Naalaïm pour les chaussures, c'est basé. Au vert, al-melechet, memahek, qui transgresse l'interdit de lisser, effacer, que ça soit lisse. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Il nous reste 10 minutes. Très, très important. C'est quoi la tolada? C'est quoi le dérivé de memahek? C'est étaler les crèmes. On va étudier Shabbat, l'interdit d'étaler les crèmes. Très important, surtout en ce moment, les mains, ils sont gercés avec... Est-ce qu'on a le droit de faire passer la crème Shabbat ou pas, en sachant que faire passer la crème, ça s'appelle memareach. Memareach, c'est étaler, c'est un dérivé de memahek. Non, on n'a pas le droit. Toi, tu dis, Sandra, c'est assourd. Il n'y a pas Moi, quelqu'un je qui dis a une réponse?
Toi Je aussi, tu pense dis que si c'est assour. un traitement et que tu fais la kavana avant Shabbat, que tu vas faire ça, utiliser cette crème, Non, ça ne si change c'est pas pour de les, faire une kavana avant ou pas avant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit d'étaler une crème Shabbat, si oui c'est ou un non? traitement, si c'est un Non, moi je traitement, dis non. oui, si c'est un Il faut traitement, poser seulement. Il faut poser sur la surface sans l'étaler. Alors écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit Rav Obadia. Une seconde de silence. Tishme Tov. Beyamim Avrou. À l'époque, on va étudier de la source. Bezrat Hashem à l'alacha. À l'époque, Beyamim Avrou. À l'époque, Kedelis Gor Mirtav Bema'atafa pour fermer une enveloppe, il faisait couler de la cire et sur la cire, ils étalaient la cire et après ils scellaient avec le seau, le tampon. Et quand tu faisais couler et tu lissais, tu étalais la cire, tu faisais un issour de mémaréar. Parce que tu voulais que la cire reste le maximum de temps sur l'enveloppe. Ayou morhim tit, à la mircé, ou même lorsque tu venais et tu faisais un tonneau, tu devais mettre du béton, de la terre sur le tonneau pour le lisser et fermer le tonneau, que ça reste le maximum. De là, elle vient l'interdit d'étaler la crème sur la peau Shabbat. Mais on verra quelle crème c'est assourd d'étaler et quelle crème on a le droit d'étaler. Celui qui étale une crème épaisse. D'accord? Pour qu'elle reste à la surface de la peau, une seconde ramouche, pour qu'elle reste à la surface de la peau, pour fermer la plaie, il fait un interdit de la Torah. Si maintenant la crème, elle est liquide, c'est un interdit des Rabbanan. Et si la crème, elle rentre entièrement dans la peau, c'est permis d'après Rav Ovadia Yosef. D'étaler une crème qui est imbibée entièrement dans la peau, il n'y a pas d'interdit. Pourquoi? Parce que l'interdit d'étaler, Sandra, c'est quand ça reste à la surface. Une crème épaisse qui reste à la surface, il sort de la Torah. Une crème liquide, mais tu veux qu'elle reste, c'est un interdit des Rabbanan. Une crème que j'étale jusqu'à qu'elle est imbibée dans la peau, et il ne reste plus de mamachout, ça veut dire il ne reste rien dessus, rien que ma peau elle est un peu grasse, c'est moutard. Liquide ou solide? La crème liquide, je n'ai pas compris la crème liquide. Je reprends. Regarde, je te reprends dans les mots parce que j'ai peur de me tromper. Issour memareach, l'interdit d'étaler, ou krakacher hafet shahomer animrach, ishaer marouach. C'est que quand je veux que ça reste sur la surface. Kemo beshahava, comme la shahava, c'est la cire sur l'enveloppe, ou bien des crèmes que je mets sur des bandages que je veux que ça reste. Aval kacher hafet shahomer animrach ivla. Quand je veux que cette crème elle soit avalée, velo ishaer mimena mamashut, et il n'y ait pas de crème sur la peau, en basé shumissour, il n'y a aucun interdit dans ça. C'est pour cela, celui qui a les mains séchées, et vous connaissez la crème pour les mains, comment elle s'appelle la crème pour les mains? il y a Nivea. La crème, c'est pommade. Excuse-moi, crème, c'est pommade aussi. Oui, crème, pommade. Crème, pommade que tu étales liquide ça, pommade, dans la liquide. main, que quand tu poses, elle glisse, et que tu l'étales jusqu'à que tout est imbibé dans la peau, c'est moutard de la mettre Shabbat. Et de l'huile alors? Même le visage. L'huile aussi. Même le visage. Le visage, L'huile, attention. C'est pas enduire, pardon. Enduire, c'est pas enduire. Si l'huile, elle reste, elle rentre à l'intérieur de la peau, j'ai le droit. C'est important à savoir. Il faut qu'on ait la peau sèche alors, hein, si elle rentre à pas la peau l'intérieur. sèche, pas obligé que la peau sèche, qu'il n'y ait pas mamage de crème encore sur la peau. La crème des bébés, si vous avez fait attention, même quand tu étales la crème sur le bébé, il reste blanc la peau. Parce que cette crème-là, il faut que quoi? Il faut qu'elle soit, au contraire, il faut qu'elle reste à la surface. Celle-là, Marcel, c'est interdit, celle-là. Et donc celle-là, il faut que tu la poses sans l'étaler. Même si c'est pour soigner. On a le droit de la poser pour la maîtresse du bébé.
Alors, pour soigner, attends, on arrive. La crème des bébés, tu la poses tout simplement, sans l'étaler. Maintenant, moi, j'avais Shabbat, j'avais des gerçures dans les mains, j'avais très froid. J'ai pris la crème liquide, j'ai étalé jusqu'à que c'est rentré dans ma peau, il n'y a aucun problème. C'est moutard. Les hors kola amour, on finit le shiur Bezrat Hashem. Selon tout ce qu'on a vu. Michi Eshlo Yovesh. Excuse-moi, Mechila. Oui. Bon, ma femme, elle a des mains très abîmées, c'est-à-dire avec le ménage. Très bien. Et vraiment, c'est pour se soigner, parce qu'elle a très mal. C'est comme des Il gerçures. n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ah, donc, regarde. Même si c'est soigné, on a le droit. Les hors kola amour, Michi Eshlo Yovesh Beyadav. Celui qui a les mains séchées. Je vous ai passé toutes les notes qu'il a écrites. Rav Obadia, c'est une grande chouva de Yabia Omer. Pour savoir, Yabia Omer, Helek Dalet, Siman, Kavzaïn, Shabbat, Hazon Ovadia, Gimel, page Shin Samer Gimel, Shin P Dalet, et Hazon Ovadia Shabbat, He aussi. Donc celui qui veut vérifier, Baruch Hashem, il a de quoi vérifier. Je vous lis la conclusion. Léor Kola Amour, Patrick, Tishma Edze, Michi Eshto, celui qui a Yovesh Biyadav, les mains séchées, Rachai Limroach Me'at, Volzin s'appelle, non? La crème, au crème Yadaim, Kedele Raker et Mekom Akeev, ou Bilvad, chez Imrach et à condition qu'il étale bien, Beofan chez Tivla Amishra, de façon que la crème soit avalée dans la peau. Si c'est avalé, on a. Si c'est avalé, on a le droit à Hamouch. Veouadin le Michel Yovesh Klal. Et c'est aussi celui qui n'a pas du tout les mains séchées. Il veut faire ça rien que pour que ses mains soient encore plus lisses, magnifiques. Maintenant, il a posé. On a le droit aussi. Maintenant, il a posé Philippe pour le malade ou pour le bébé. C'est la dernière halakha, Bezrat Hashem Belineder. Tinok, Sheit Adem Oro, Ben Raglav, Tinok, qui a la peau rouge. Entre les pieds. Alors, si tu vas lui étaler la crème de façon à que la crème elle rentre entièrement dans la peau, tu as le droit. Ou un enfant qui a mal aux gencives quand il fait les dents. Si tu vas lui étaler la crème de façon que ça rentre dans les gencives, tu as le droit. Mais si tu vois que tu n'arriveras pas à la rentrer dans la peau parce que c'est une crème dure, alors là uniquement tu la poseras sans venir et l'étaler. Parce que là, il y aura un issour de l'étaler. Est-ce que c'est clair? Non. Quoi? Est-ce que lorsque c'est une crème pour soigner maintenant, même si c'est une crème pour le cholé, c'est auto d'avar. Mais comment c'est possible? Tu as le droit de prendre un cachet et tu as le droit de mettre une crème? Oui. Mais non. Et pourquoi le déodorant, le cachet n'a pas le droit? C'est le cachet n'a pas le droit parce que de crème qu'on le prépare. Bravo. Dans la Mishra, non. On va étudier ça, Bezrat Hashem. On va étudier ça. Magnifique. Bezrat Hashem Itbarar, parce que déjà, on a dit que le bébé, c'est un issour, c'est un tinoc, c'est comme un cholé chez Bosakana. C'est comme un cholé chez Bosakana. Et si elle a vraiment très mal de ça, elle est considérée comme cholé chez Bosakana. Et le cholé chez Bosakana, on a le droit de faire un issour, même des rabanan pour le guérir. Donc il n'y a pas de problème. Le déodorant, bien sûr, dur, on ne l'utilise pas Shabbat. Le spray, il n'y a aucun problème. Et même quand c'est une boule dans laquelle il y a du liquide dedans, ce n'est pas un problème de l'utiliser Shabbat. On termine en disant que tout le Issour Memaréach d'étaler, c'est uniquement dans des crèmes. Enfin, quand ça reste à l'extérieur. Ou bien dans la cire, on a dit. Mais d'étaler des aliments, il n'y a aucun problème. Vous savez, des fois, tu sers le houmous et tu veux étaler le houmous sur l'assiette comme ça, beau. Tu as le droit de faire ça ou c'est Memaréach? Il ne faut pas faire de dessin dessus. Tu as le droit. Ou tu veux étaler le beurre, tu as le droit. Tu vois, il n'y a aucun problème parce que en issour memareach bemine ma'achalim. Il n'y a pas d'interdit d'étaler dans les aliments. Comme on a dit, il n'y a pas d'interdit de colorer dans les aliments. Il n'y a pas interdit de colorer. Comme on a vu dans le Kiddush, Shulchan Aruch permet de faire Kiddush avec du vin blanc. Le Ramban dit que c'est assour le vin blanc. Que le vin rouge. On peut prendre le vin blanc. Maintenant, celui qui veut prendre du vin blanc, il met un peu de rouge et au moins il le colore le blanc en rouge. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? De colorer le vin blanc en rouge? Rav Obadia dit il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a pas d'interdit de colorer et de colorer dans les aliments et les liquides. Hazak ou Baruch, qu'on ait une bonne semaine, Bezrat Hashem. Hazak ou Baruch. Pourquoi le vin blanc? Oui,